Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me présente la prophétesse Marie-Esther de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je vais vous donner mon témoignage en ce matin pour vous édifier. Mais d'abord, nous allons prier pour invoquer la présence du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de fidélité, Père. Seigneur, toi qui touches les cœurs, toi qui transformes les vies, Seigneur. Je t'invoque en ce matin parmi nous, Père. Seigneur, viens prendre le contrôle afin que ce témoignage puisse toucher tes enfants, puisse édifier tes enfants, Seigneur. Seigneur, viens mettre les paroles dans ma bouche afin que, Père, tes enfants puissent être convaincus, Père, afin qu'ils puissent venir dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu me disposes et que tu disposes tes enfants à travers le monde. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. D'abord, mon témoignage, c'est en résumé la sirène des eaux et la sorcellerie consciente. Voilà. Et puis l'esprit de dragon. D'abord, mon initiation à la sorcellerie a commencé à l'âge de 9 mois. 9 mois, une fois que ma mère a fini de m'accoucher. D'abord, déjà, il y avait les problèmes dans la famille. Et lorsque ma mère m'a accouché, elle m'a laissé chez mon papa. Et c'est là-bas que j'ai grandi, qu'il est décédé aujourd'hui. Et là-bas, j'ai grandi sans l'amour maternel de ma maman. J'ai grandi parce que ma maman elle voulait partir à l'école, continuer ses études, tout ça, elle n'avait pas le temps pour moi. Et mon père voulait me garder, tout ça. Maintenant, je suis restée là-bas, sachant que ma grand-mère paternelle était dans la sorcellerie. Voilà, donc je suis restée là-bas et j'ai grandi avec mon papa. Et c'est là que tout a commencé. Maintenant, chaque nuit, quand je dormais, je voyais des gens qui venaient m'effrayer. À chaque fois, je criais la nuit, je me réveille en sursaut, je commence à pleurer. Ma grand-mère se réveille, elle me réveille. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas parler parce que je suis un enfant. Je continue à dormir jusqu'à l'âge de 1 an, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, ça a stoppé. Parce que nous avons fréquenté une église céleste, voilà, qu'on appelle le ciel pour tous. Voilà, nous avons fréquenté ça à Jacquesville. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à faire des pratiques sur ma vie. C'est là maintenant que la sorcellerie a commencé à se déclencher sur ma vie. C'est par là maintenant que j'ai commencé maintenant à voir maintenant dans les profondeurs de la sorcellerie. Je vais vous expliquer maintenant. Maintenant, quand j'ai commencé à voir les personnes qui venaient m'effrayer la nuit, j'ai commencé à avoir peur. Je me disais, ah, c'est qui ces gens, c'est qui ces gens? Mais je ne pouvais pas expliquer à mes parents parce qu'ils allaient prendre ça sous forme de folie pour moi. Donc, j'ai laissé. À l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai commencé maintenant à voir une vieille femme qui venait dans mes rêves. Elle me donnait la nourriture. Elle me disait, Marie, tiens, Marie, tiens. Et puis, quand elle me donnait, c'était de la nourriture, du riz avec de la sauce graine, avec beaucoup de viande de côtelettes. Elle me donnait, je mangeais, je mangeais. J'étais en joie parce que je me plaisais là-bas. Et c'est comme ça, ma femme une fois, elle m'a dit que ta maman ne t'a jamais aimé. C'est moi qui t'aime. Donc, tout ce que je te dis, il faut que tu fasses. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir de la rancune envers ma maman. J'ai commencé à grandir, Et au fur et à mesure que je grandissais avec la sirène des eaux. Je grandissais avec cette rage qui était en moi. Cette rage, j'avais une rage que personne ne pouvait me comprendre. Pourtant, c'était ma grand-mère qui m'a donné cette rage. Et je grandissais. Malgré que mon papa faisait les choses pour moi. Mon papa était un bon homme, il était gentil, il m'aimait de tout son cœur. Et puis, il aimait tellement ma maman que, à un point où, tellement qu'il aimait ma maman, il a failli se suicider. Maintenant, quand j'ai commencé à grandir avec ma grand-mère au fur et à mesure, et j'ai commencé à manger au fur et à mesure. Et une fois, elle m'a dit qu'il est là pour toi que tu deviennes grande. J'ai dit, ah, comment ça, il est là que je devienne grande? Elle m'a dit, il est là que tu commences à t'envoler, tu prends tes ailes. J'ai dit, ah, ok. Maintenant, puisque j'ai commencé à déjà manger la viande, il y a déjà de la viande, de la chair humaine en moi et le sang humain en moi. Donc, tout ce qu'elle me disait, j'étais contrôlée par elle. Je devais exécuter immédiatement. Donc, c'est là qu'elle m'a donné une mission. Elle a commencé à me dire d'aller maintenant attaquer maintenant mes amis. Parce que c'est par là que je devais commencer, d'attaquer mes amis. Parce que je fréquentais dans une école privée. Voilà, je fréquentais là-bas. Ce sont les enfants des riches qui étaient là-bas. Donc, elle m'a dit de commencer à initier les enfants qui sont là-bas. Donc, elle m'a dit ça. J'ai dit, ok, puisque j'étais déjà initiée dans la sorcellerie, j'étais déjà contrôlée par elle. Voilà, puis j'étais obligée d'exécuter pour monter en puissance aussi. Voilà, pour marcher sur le trône comme elle est assise sur le trône. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à initier les enfants à l'école. Je partageais mon pain
aux enfants, la nourriture aux enfants. Quand un enfant me demandait que ses parents lui ont refusé de nous donner de l'argent comme ça, l'enfant avait me voir, il dit, ah, Marie, donne-moi ton pain, je coupe mon pain, je ici et je donne à la personne. Et quand j'envoûte par mes yeux. Et quand je finis d'envoûter, je donne à l'enfant. Et quand l'enfant mange, souvent il a mal au ventre, souvent aussi là, il commence à avoir de la migraine, souvent il tombe gravement malade, mais souvent sa peau quitte sur son corps, mais souvent la personne a des démangeaisons. Donc c'est comme ça que j'agissais. Et au fur et à mesure, je faisais ça, je faisais jusqu'à ce que j'ai mes 10 ans. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai commencé à être grande dans le spirituel. J'ai commencé à monter un peu, à tout petit peu. Je montais. Et c'est là maintenant que la sirène des eaux s'est présentée à moi. La sirène des eaux s'est présentée à moi sous forme d'une dame, on peut dire une dame de 25 ans à 30 ans comme ça, elle s'est présentée à moi. J'ai dormi. J'ai fait un rêve comme si cette femme est venue, elle quittait dans l'eau, elle est venue vers moi avec un canari. Et puis quand elle est venue vers moi, elle m'a dit, ah ma fille, bonne arrivée. J'ai dit, bonne arrivée comment? En ce temps, je ne connaissais pas encore le rôle de la sirène des eaux, je ne la connaissais pas d'abord. C'est la sorcellerie, d'abord je connaissais tout ça. Et quand elle a commencé à me parler, d'un coup, c'est comme si j'ai commencé maintenant à grandir. Au fur et à mesure qu'elle me parlait, je grandissais dans le spirituel. C'est comme si à l'instant qu'elle me parlait, je commençais à grandir, à être une fille grande, une fille âgée. Pourtant, je n'avais que 10 ans. Donc, c'est par là que tout s'est passé. Elle a commencé à mettre des codes. Elle a mis des codes S11 au niveau de mes cuisses. Et elle a mis des codes A17 au niveau de mon front. Elle a commencé à mettre des codes. Et puis, c'est là maintenant que j'ai commencé à fréquenter les hommes. Voilà. Elle m'avait dit de commencer à sortir avec des hommes pour prendre les semences. Et j'ai commencé avec les hommes de mon quartier. À l'âge de 10 ans, des hommes ont commencé à me draguer. Des hommes mariés. Mais moi, je ne sortais pas avec les hommes mariés. Je sortais avec des jeunes, voilà, des brouteurs, tout ça. Et puis, elle avait mis à ma disposition des démons. Des démons coriaces qui me protègent en cas de danger. Au cas où il y a un marabout, au cas où je tombe sur un marabout, tout ça là. Les démons coriaces sont là pour me protéger. Tout ça. Donc, c'est comme ça que je commençais à faire la mission de la sirène. Je commençais à coucher avec les hommes à partir de 10 ans. Mais à partir de 10 ans, c'était spirituel. Je ne couchais pas avec eux physiquement. Voilà, c'était spirituel, je couchais avec eux, tout ça. Parce que ma grand-mère m'a interdit de sortir avec les hommes. Voilà, puisque je suis la seule fille de mon papa. Mon papa m'aimait tellement qu'il ne voulait pas qu'un homme s'amuse avec moi. Donc, c'est dans ça que je faisais les rapports spirituellement. Quand on se voit physiquement, tu prends mon numéro, tout ça. Parce que moi, j'étais une fille à papa. Papa me gâtait beaucoup, puis travaillait. Donc, il avait l'argent. Il me gâtait tellement. Donc, quand on se voit comme ça, une fois qu'on se voit dans les yeux, tu prends mon numéro et on cause, tout ça. Maintenant, la nuit, quand je me connecte à tes pensées, je viens coucher avec toi spirituellement. Et c'est dans ça, maintenant, j'ai commencé à faire jusqu'à ce que j'ai l'âge de 13 ans. 13 ans. À l'âge de 13 ans. Maintenant, la mission que je devais faire dans le monde de la sorcellerie, je devais tuer mon papa. Je devais le tuer pour monter encore plus de grade. Voilà. Maintenant, au moment où je devais le tuer, j'étais à l'école et j'avais fini de faire les cours. Quand j'avais fini de faire les cours, je suis rentrée à la maison. Il était déjà 19 h. Et j'avais une soeur, une cousine qui m'avait donné de la viande, des os de viande. Et elle n'était pas dans la sorcellerie. Je ne pouvais pas arriver à l'initier parce que son esprit était tellement fort. C'est vrai qu'elle manifestait la colère, mais son esprit était fort. Et puis sa maman priait beaucoup pour elle. Voilà, donc je n'arrivais pas à l'initier. Mais cette fille, on mangeait, voilà, on mangeait tranquillement. Et c'est là que la fille m'a servi ma part de nourriture avec des viandes. Et lorsque j'ai mangé, l'os s'est calé ici. Pourtant, ma grand-mère m'avait dit, je commence l'opération à partir de 18 h. Moi, je n'ai pas commencé. J'étais en train j'avais oublié la mission que je devais faire. Alors que dans le monde de la société, quand je suis désobéie, quelque chose d'autre est arrivé. Voilà. Maintenant, quand j'ai désobéi, je n'avais pas respecté l'heure. Maintenant, c'est à partir de 18 h que je devais opérer la mission. J'ai commencé à partir de 19 h. Lorsque j'ai mangé la nourriture, l'os s'est calé juste à ma gorge. Et quand l'os s'est calé, c'était moi ou lui qui devait mourir. Parce que j'avais désobéi, donc moi aussi je devais mourir. Donc soit moi ou soit mon papa. Maintenant, ma tante qui était, on peut dire, catholique, avec les huiles d'onction qu'elle avait, elle avait mis dans ma gorge pour que l'os descende. Mais tellement que l'os ne voulait pas descendre, l'os s'est calé.
J'ai pris des boules d'attiqué, foufou, j'ai mélangé tout. L'os ne descendait pas. Et c'est comme si je suis rentrée dans la douche pour aller me cacher, pour aller dire à l'esprit qu'est-ce qui ne va pas. Et lorsque j'ai dit ça dans mon esprit, automatiquement, l'os est descendu. Et quand l'os est descendu dans ma gorge, automatiquement, on m'a appelé pour me dire que mon père est décédé. Et quand mon père était décédé, dans mon esprit, j'ai dit la mission était accomplie. Et quand je suis allée dormir la nuit, c'est comme si je voyais des serpents qui venaient dans la maison. C'est moi seul qui voyait ces serpents-là. Personne d'autre ne voyait ces serpents. Et quand j'ai commencé à voir ces serpents, je me suis dit, ah, peut-être ce sont mes collègues de la société qui sont venus me voir, me rencontrer, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, les serpents étaient remplis dans la maison. Tout le monde dormait paisiblement. Mais c'est moi seul qui voyais ces serpents-là. Donc, je me posais cette question, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces serpents sont agités et puis ces serpents sont autour de moi, ils sont là comme ça. Donc, je me posais la question. Et quand j'ai commencé à dormir profondément, je suis allée dans le monde spirituel. Ma grand-mère m'a commencé à me féliciter. Elle m'a dit, ah, tu es monté de nouveau, vraiment félicitations, ils ont fait une fête. En tout cas, ils étaient contents quoi, pour ce que je viens de faire. J'ai dit, mon papa, j'ai commencé à monter de grade, tout ça. Donc, ils ont commencé à me féliciter. J'étais contente d'une part. Ils m'ont donné le cœur, j'ai mangé le sang, j'étais contente, tout ça. Et au fur et à mesure que j'accomplissais les missions, je grandissais. Je grandissais, tout ça. Et lorsque j'ai fini de tuer mon papa, j'ai rencontré ma maman dans la même année qui suivait. Donc, quand j'ai rencontré ma maman, elle m'a appris, elle m'a dit qu'il y a longtemps, elle me cherchait, tout ça là, qu'aujourd'hui, elle m'a retrouvée, elle était contente de me voir. Pourtant, elle ne savait pas que je pratiquais la sorcellerie. Donc, c'est dans ça qu'une année, 2 années, j'ai commencé à bloquer sa vie. Je bloquais sa vie de tous les côtés. Ça veut dire qu'avant mon arrivée même là, elle avait l'argent de travailler. Mais lorsque je suis arrivée, et puis j'avais aussi l'esprit de la sécheresse, l'esprit de blocage. Ça veut dire que quand je te vois, une fois que je te salue, si je ne t'aime pas, ou bien je ne suis pas à l'aise dans ta maison, forcément je vais envoyer l'esprit de la sécheresse, l'esprit de la pauvreté. Donc c'est comme ça, j'avais envoyé l'esprit de la pauvreté, l'esprit de l'échec, tout ça. Ça fait que ma maman, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mes petits frères tombaient malades, tout ça. Ils tombaient malades à chaque fois. Et quand ils tombaient malades, spirituellement, je partais coucher avec eux dans le monde spirituel. Voilà, je récupère certaines grâces en eux, je récupère. Mais arrivé un temps, quand maman a commencé à comprendre que c'était moi, j'étais à la base, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et lorsque je suis arrivée dans la maison de ma maman aussi, j'ai commencé à placer des autels. J'ai placé l'autel de la colère au milieu du salon. J'ai placé l'autel de la colère au milieu du salon. Et j'ai placé aussi des caméras dans la douche, dans les toilettes. J'ai placé la caméra dans la chambre où elle dort avec son mari. J'ai placé les caméras dans moi-même ma chambre. En tout cas, j'ai placé des caméras, on peut dire, dans les 4 casinos de la maison. La plupart, même dans la cuisine, j'ai placé des caméras. Voilà. Et souvent, quand maman me dit de partir préparer le riz ou bien de partir acheter quelque chose à la boutique, j'envoûte ça et je viens lui donner. Mais quand je viens lui donner, j'ai l'impression que c'est comme si il y a un esprit ou bien une force, comment je peux dire. C'est pas si la puissance de Dieu, en tout cas, neutralise quoi. Et puis elle arrive à boire tranquillement. Mais souvent aussi, quand j'arrive à la mettre en colère et j'ouvre une porte dans sa vie, quand j'envoûte, ça prend, ça marche. En tout cas, tout ce que je vais accomplir dans sa vie, j'accomplis. Donc c'est dans ça que maman a commencé à payer les livres, les brises, les liens, tous ces, les parties fréquenter les pasteurs, les grands pasteurs même que vous connaissez, les parties les voir, tout ça avec moi, ils ont versé l'huile sur moi. Elle a commencé à mettre les bouteilles d'huile, en tout cas elle a commencé à mettre l'huile dans toute la maison pour dire que les sorciers ne vont plus rester, tout ça. Mais chaque minute je m'envolais, je partais pour accomplir ce que je devais accomplir parce que c'est pas l'huile qui chasse les démons, c'est pas l'huile, mais ce n'est que la parole de Dieu. Et ce n'est que la puissance de Dieu, ce n'est que la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand tu as tout ça, et puis quand tu es une vraie chrétienne enracinée dans la parole de Dieu, aucun esprit ne peut t'attaquer. Donc, Marie, quand ma maman faisait ça, elle mettait les rouges à lèvres, tout ça, les bagues de mariage. Donc, tout ça, j'avais l'occasion même de l'attaquer à chaque reprise. Donc, c'est dans ça, elle continuait à prier. Elle priait, souvent aussi, elle prie. Pendant que je dors, je viens dans ses rêves. Pendant qu'elle finit de prier, je viens dans ses rêves. Parce que quand tu n'es pas dépouillé et que tu pries, c'est vrai que Dieu, par sa grâce, il peut t'accorder sa grâce pour te protéger. Mais quand tu n'es pas dépouillé, quand tu ne connais pas réellement le dépouillement, la sanctification, quelle que soit la prière que tu fais, même si le sorcier est à côté de toi, il va t'attaquer forcément. Donc c'est dans ça, ma maman priait à chaque fois, mais je venais dans son esprit, je contrôlais ses rêves. Souvent, elle rêve où elle est au bord de l'eau, elle accouche encore. Elle accouche.
elle accouche, mais souvent, elle est au bord de l'eau, elle se voit en train de manger, tout ça là. Donc, ça a commencé à prendre de l'effet dans sa vie, j'ai commencé à bloquer. Jusqu'à ce que même son mari même avait mal de me voir. Donc, la sirène des eaux encore a commencé à m'utiliser puissamment. Puisque j'étais allée chez mon grand-père pour les vacances. Mon grand-père maternel. Donc, quand je suis allée chez mon grand-père, c'est là que j'ai connu ma soeur, ma cousine. Donc, quand je l'ai connue, c'est là que maintenant, les vraies choses ont commencé, comme on peut le dire. Donc, j'ai commencé à fréquenter maintenant les grandes personnes. Les vrais brouteurs même qui ont de l'argent, j'ai commencé à les fréquenter. Mais cette fois-ci, je couchais avec eux physiquement. Mais moi, je pouvais dire que moi, je ne couchais pas avec des milliers d'hommes, tout ça là. Mais la plupart des hommes que j'ai fréquentés, tout ça, en tout cas, ce n'est pas un nombre élevé, quoi. Mais en tout cas, je sortais avec des hommes, tout ça. Je prenais les semences. Une fois qu'on a fini de faire le rapport, je prends tes semences. Et la sirène des eaux me réclame cette semence-là. Donc, j'ai l'obligation de prendre cette semence pour aller lui donner. Et quand je lui donne, elle est fière de moi. Elle grossit encore ma queue. Et c'est comme ça qu'elle continue encore à me rendre encore plus belle. C'est comme si, quand j'avais l'âge de 13 ans, 14 ans, c'est comme si j'avais une forme guitare. C'est comme si ma maman se demandait où j'ai trouvé cette forme-là. Parce que j'avais une forme où même mes professeurs me draguaient. Mes professeurs d'anglais, SVT me draguaient. Mais malgré que j'étais une petite fille, mais je faisais les choses de grandes personnes. Je séduisais, je faisais la séduction, j'aimais le bling-bling. J'aimais être à la mode en fait, j'aimais fréquenter les amis qui fument, j'aimais fumer, voilà, la drogue, la cigarette, tout ça. J'aimais faire les choses bizarres quoi. Donc j'ai commencé à faire ça, les choses, la sirène des eaux a commencé à monter avec moi. Maintenant, là où je devais être une déesse maintenant, une déesse, parce que j'avais accompli des missions. J'avais accompli tellement de missions pour aller tuer des pasteurs, des hommes célibataires qui se masturbent, tout ça là. Puis je venais lui faire des comptes rendus, tout ça là. Je prenais la grâce de mes amis qui étaient à côté de moi, qui se masturbaient. Je prenais les grâces, tout ça. Je partais donner à la sirène des eaux. J'ai accompli ces missions en fait, dans le monde de la sorcellerie, tout ça. Et là où je devais devenir déesse maintenant, je devais m'asseoir sur le trône. Je devais devenir une déesse de l'eau. Et aussi, j'avais des génies. Souvent quand je suis dans la douche, je me lave, j'entends des voix qui disent « Sors de la douche, quelque chose va se passer. » Et immédiatement quand je sors, quelque chose se passe. Ou bien soit quand l'esprit me dit « L'eau va se couper », effectivement l'eau se coupe. Ou bien quelqu'un est mort dans ta famille, effectivement la personne m'a appelé pour dire que quelqu'un est mort dans ta famille. Souvent aussi quand je suis à l'école, les génies viennent me donner des réponses souvent me donnent des réponses. Mais arrivé ce temps, quand j'ai commencé à monter dans le monde de la sorcellerie, c'est comme si j'ai commencé à vendre mon intelligence. Ça veut dire que j'étais devenue maintenant nulle à l'école, j'avais plus de bonnes moyennes. Maman se demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma fille n'a plus de bonnes moyennes? Alors que c'était dans la sorcellerie, je vendais mon intelligence, tout ça, pour monter dans le spirituel. Voilà. Donc c'est ça, je devais devenir une déesse, tout ça là. Et puis, l'esprit de dragon aussi se manifestait par la colère. J'aimais être beaucoup colérique. Quand je me fais quelque chose, si je ne t'ai pas dit, ou bien je ne t'ai pas parlé mal, c'est que c'est pas à moi que tu as parlé mal. Ça veut dire que je ne me laissais pas dominer en fait. Quand tu me fais quelque chose, il faut que je te dise, sinon mon cœur là, c'est pas glacé. J'aimais tellement garder des rancunes aussi. Quand tu me fais quelque chose, ça me fait tellement mal. Je ne te dis pas pendant 1 an, 2 ans. Mais le jour que toi, moi, tu fais revenir marcher sur moi là, je te dis que tu as fait ça, fait ça, fait ça. Et puis, c'est comme si j'aimais me bagarrer aussi. J'aimais tellement me battre. J'aimais me battre. En tout cas, j'aimais faire aussi mettre la division entre des gens. J'aimais bien ça. Mettre la division, créer des querelles entre mari et femme, surtout maman et son mari. En tout cas, j'aimais créer la division. À chaque fois, quand on va quitter au travail pour venir, à chaque fois, je mets la division, je mets les querelles. Mon père, quand il vient, il ne comprend pas, c'est mon beau-père. Quand il vient, il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que mon père est décédé, je l'avais tué. Mais c'est mon beau-père, parce que maman s'est remariée. Elle a fait 3 petits frères pour me donner. Voilà, donc c'est mon beau-père. Voilà, donc mon beau-père ne comprenait pas ce qui se passait. À chaque fois, il vient, maman s'est mise en colère, parle, tout ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis aussi, j'aimais beaucoup fatiguer ma maman. J'aimais la fatiguer. J'aimais la fatiguer. Ça fait que, même quand elle était enceinte, mon dernier petit frère là, je suis partie dans sa salle d'accouchement là-bas pour aller l'attaquer. Je me suis transformée en papillon pour aller l'attaquer pour qu'elle fasse fausse couche. Mais Dieu n'a pas permis parce que l'enfant était son serviteur.
Voilà. Quand Dieu a sa main sur une famille, quel que soit, même s'il y a un sorcier dans la famille, quel que soit le sorcier, tant que vous n'avez pas une foi bizarre, ou bien tant que... C'est vrai que vous pouvez ne pas être dépouillé, mais une fois que vous croyez en Dieu, vous savez que Dieu peut faire toutes choses là. Le sorcier ne peut jamais mettre sa main sur votre vie. Si Dieu a sa main sur votre vie là, aucun sorcier ne peut vous atteindre. Voilà, donc c'est ça. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'étais à la maison, mais je me suis transformée dans le spirituel par un papillon. Pour aller faire fausse couche. Pour que maman fasse fausse couche. Mais ça n'a pas pu aboutir. Maintenant, là où je devais être devenue une déesse maintenant de l'eau. Parce que la sirène des eaux avait mis tellement d'esprit en moi. Elle avait mis des dragons en moi. Elle avait mis... Moi, je n'étais pas dragon de feu, j'étais dragon de l'eau. Souvent, quand je suis là, j'aime nager dans l'eau. Et puis souvent, quand je me vois, souvent spirituellement, quand je dors, je me vois nager et puis je suis transformée en dragon. Quand je me transforme en dragon, c'est comme si j'avais une très forte vision. Voilà, j'avais une vision. Ça veut dire que je suis ici, mais je sais ce qui se passe chez toi. Je sais ce qui se passe chez toi à la maison, tout ça, qu'est-ce que tu fais, comme ça, comme ci. Voilà. Et aussi, mais Dieu, malgré tout ce que j'ai fait de méchant, Dieu avait sa main sur moi. Voilà. Et puis aussi, j'aimais mentir aussi. J'avais le mensonge, j'avais la langue de serpent. Ça veut dire que au moment où je suis en train de parler avec toi, si je veux te mentir, je te mens à l'instant. J'avais l'esprit de mensonge à un certain niveau. Ça veut dire que j'arrivais à me disputer vite avec ma maman. Et puis j'étais très rebelle avec ma maman. Ça veut dire que je ne portais pas main à ma maman, mais je l'insultais. Parce que je me disais quoi? Elle ne m'a jamais aimée. Puisque ce que ma grand-mère m'a dit dans le monde spirituel, j'avais gardé une forte rancune envers elle. Et puis j'avais le mal aussi pour tout ce qu'elle m'avait fait, pour tout ce qu'elle me fait à l'instant. Et puis je voulais cacher ma sorcellerie, mais je ne pouvais pas cacher parce que Dieu, d'une part, Dieu l'a révélé ce que je faisais. Dieu lui révélait ce que je faisais dans la maison, les caméras que j'avais mis, les hôtels que j'avais enterrés dans la maison, même chez mon grand-père dans la maison familiale. J'avais mis l'hôtel de célibat là-bas. J'avais enraciné ça. Mais personne ne savait, à part ceux qui ont les yeux spirituels, les camarades de mon grand-père qui venaient à la maison. Ceux qui ont les yeux spirituels voient ce que j'ai fait là-bas. Donc, et puis, il y avait l'esprit de serpent aussi, que j'ai attaché au rein de mon grand-père. Souvent, il a les mal, il a les coups battus, tout ça. C'était le serpent que j'avais déposé autour de ses reins. Souvent, il s'élève, il veut faire des efforts, mais le serpent que j'ai mis là, le serpent là mettait ses reins. Ça fait qu'il avait une forte douleur. Mais je savais ça, je ne pouvais pas parler. Parce que je parlais, j'allais mourir moi-même de haine. Et puis, je ne voulais pas aussi perdre tout ce que j'avais fait dans le monde spirituel. Voilà. Et lorsque j'ai commencé maintenant à prendre j'ai commencé à monter dans le spirituel, et je voulais une déesse maintenant. C'est là maintenant que ma maman a connu l'armée de prière de délivrance. Et on dirait qu'elle a connu l'armée de prière par le canal de ses amis. Et lorsqu'elle a connu l'armée de prière, c'est là maintenant que nous sommes venus à Angré. D'abord, quand nous sommes venus à Angré déjà, je ne voulais pas entrer parce que tout m'énervait. Tout m'énervait, je n'aimais pas le lieu. Et puis j'étais quelqu'un qui n'aime pas trop le monde, quoi. J'aimais pas ça. Et puis, quand je suis arrivée d'abord, j'ai créé un accident. D'abord, j'ai dit au démon de la mort, à l'esprit de mort de venir prendre le contrôle, qu'il bloque pour ne pas qu'on puisse arriver là-bas. Parce que si on partait, si on continuait à partir à l'armée de prière, vraiment, ça n'allait pas être bon pour moi. Et puis, je ne voulais pas partir à l'armée de prière parce que déjà, quand tu entends l'armée de prière dans le monde des ténèbres, déjà même, c'est un feu déjà. Donc, je ne voulais pas partir à l'armée de prière. Et c'est comme ça, la voiture s'est bloquée au milieu de la route. Le chauffeur se demande qu'est-ce qui ne va pas. Je suis dans la voiture, je commence à rire dans mon cœur. Parce que j'étais content, parce que la voiture s'est bloquée. Parce que les esprits de mort ont bloqué la voiture. Ils ne nous ont pas tués, mais ils ont bloqué la voiture. Donc, j'étais contente. Maman a su automatiquement que c'était moi, je faisais ça. Et elle m'a dit, Marie, débloque la voiture, on va aller te déposer dans le camp. J'ai dit, je ne débloque pas la voiture. Elle a appelé son mari pour dire que moi, je bloque la voiture. Et c'est dans ça, les deux ont commencé à prier. Le chauffeur se demandait si maman était folle. Pourtant, elle savait ce que moi je faisais, lui ne savait pas. Voilà. Donc, elle a commencé à prier, prier, prier. Et d'un coup, la voiture a commencé à marcher. Déjà, j'étais énervée parce que la voiture avait marché. Donc, nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans le bureau de l'évangéliste. D'abord, l'évangéliste m'a posé des questions si je suis sorcière, comme ça, est-ce que je partais de la sorcellerie, j'ai nié. Voilà. J'ai commencé à nier, mentir, tout ça, parce que l'esprit de serpent était déjà en moi. Donc, je ne pouvais pas dire la vérité. Voilà, j'étais là pour mentir seulement. Donc, j'ai commencé à mentir. Mais malgré que je mentais, l'évangéliste savait que je mentais.
l'évangéliste savait que je ne disais pas la vérité. Mais quand lui, c'est un homme spirituel, déjà même là, le Seigneur déjà avait mis le feu autour de lui. Donc, il y avait quelques distances entre lui et nous. Moi et ma maman, il y avait une distance. Et je suis restée là. On a parlé, échangé, tout ça. Et lorsque maman est partie, elle m'a dit au revoir. Mais lorsqu'elle m'a dit au revoir, j'ai senti comme si quelque chose n'allait pas. Je sentais une tristesse dans mon cœur. Je sentais une tristesse. Et lorsqu'elle est partie, j'ai dit dans mon esprit que l'esprit de mort crée un accident pour elle. Il faut qu'elle meure. Parce que tout ce qu'elle m'a fait, et puis elle m'a déployé dans un camp où je ne connais pas, tout ça là, ma température comme ça a monté. Parce que le démon de colère là, quand tu te mets en colère là, il vient prendre le contrôle. Ça veut dire qu'à un temps, tu ne te contrôles plus toi-même. Voilà. Donc c'est ça que j'ai dit ça. Et quand j'ai appelé maman plus tard pour lui demander si elle arrivait à la maison, elle m'a dit qu'elle est bien arrivée, tout ça. Donc moi j'étais étonnée, comment elle est bien arrivée, puisque ma grand-mère m'a fait croire que dans le monde spirituel là, on a la puissance, tout ça là, tu peux changer les choses, tout ça, tu peux. Et puis j'avais la voiture, j'avais des voitures là-bas, des grandes voitures luxueuses, des Range Rover. Et puis j'avais un grand mari de nuit. Voilà, j'avais un mari de nuit noir. Voilà, aux cheveux marrons comme ça. En tout cas, j'avais un mari de nuit. Et puis j'avais 3 enfants. J'avais des enfants démons. En tout cas, j'avais ça. Et puis bon, en tout cas, j'avais le mari de nuit, tout ça. Je m'étais mariée spirituellement, tout ça. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison de prière, d'abord ma délivrance a commencé. D'abord, on m'avait donné déjà 3 jours et 5 jours de jeûne sec. Et d'abord, nous sommes passés par la confession, par la confession avec le prophète Nobel. Et lorsque nous étions 3 à faire notre confession avec le prophète Nobel. Et tout ce que le prophète Nobel disait, effectivement, c'était ça. En fait, le Seigneur parlait automatiquement. Pendant que je mentais au prophète Nobel, c'est comme si le Seigneur lui parlait. Malgré que je mentais là, le Seigneur était en train de lui parler pour dire que ce qu'elle dit là, c'est faux. Mais malgré ça, le Seigneur disait que j'étais sa servante, tout ça là, tout ça. Donc, pendant les prières de délivrance, au premier jour, vraiment, je n'étais pas disposée. Au deuxième jour, la prophétesse Hulda Sephora a prié pour moi. C'est pas elle que le Seigneur a révélé mes codes. C'est pas elle que le Seigneur a révélé mes codes. Elle a commencé à briser les codes. Et quand elle brisait les codes, je ressentais les codes spirituellement. Je criais à un certain niveau parce que les codes me brûlaient même. Je sentais les codes. Parce que les codes qui étaient sur mes cuisses, ça me grattait, j'ai senti des picotements dans tout mon corps. Voilà, parce que quand elle leur donnait comme ça, comme quand elle disait les côtes se brûlent au nom de Jésus, quand elle a dit au nom de Jésus, c'est comme si j'ai senti un feu qui commençait à effacer d'une forte, avec une puissance que moi je ne comprenais pas. Donc, parce que aussi je la vois aussi, elle était vraiment rigoureuse dans l'œuvre de Dieu. Elle priait. C'était une jeune fille qui était vraiment rigoureuse. Elle priait. Et puis, dans la sanctification, elle était naturelle, quoi. C'était une fille qui était vraiment humble. En tout cas, j'ai vu l'humilité qu'elle avait, tout ça. La gentillesse qu'elle avait, tout ça. Donc, ça m'a poussé aussi à faire ma délivrance totalement. Et c'est là maintenant que j'ai commencé maintenant à me donner à fond dans l'œuvre de Dieu. C'est là maintenant que j'ai eu ma délivrance. Et les gens ont prié pour moi. Mais c'est vrai qu'au premier jour aussi, je n'étais pas disposée parce que j'avais bu l'eau. Je me disais que Dieu, pourquoi Dieu me donne 3 et 5 jours de jeûne à faire, tout ça là. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il a regardé à mon cœur. Voilà. Et puis au deuxième jour, j'étais disposée. Donc Dieu est passé par sa servante pour me délivrer. Et j'ai été délivrée vraiment à la main de prière. En tout cas, ma vie a changé par la grâce de Dieu. Vraiment, si on comparait ma vie d'avant et maintenant, vraiment, je vois un grand changement au niveau de ma vie chrétienne. En tout cas, je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivrée et il m'a consacré à son œuvre toute ma vie. Je veux le servir, je veux lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen.